Bonjour tout le monde, c'est Allô? Sophie et France pour un autre épisode de Popcorn. Popcorn, yes. 3, 2. En Deuxième? fait, c'est officiellement le deuxième épisode. Parce qu'on a, excusez-moi. c'est comme ça qu'on le catégorise en Oui. deux. Le deuxième, parce qu'on a un pilote qui ne compte pas vraiment. Compte pas. Mais on vous rappelle le concept de l'émission. Alors, deux filles qui écoutent des films douteux sur la POF. Et puis, nous, on vous en fait la critique, là, généreusement. Oui. Comme ça. On essaie d'aller dans les bas-fonds du cinéma pour vous dégoter les meilleurs films à écouter, bien battés, en fait. Ouais. Si vous appréciez la POF et vous appréciez le cinéma de merde, bon, on va essayer de vraiment comme joindre vos deux passions. En tout cas, ça fait partie de nos passions. Voilà, cette semaine, on parle du film Mac et moi. Oui, mais je veux juste rectifier le tir. En fait, le dernier épisode, à la fin, j'avais nommé le prochain film et puis finalement, on a changé d'idée. Finalement, pardonnez-nous tout le monde, on débute, on est dans nos débuts de... On leur fera une autre fois. Exactement. En fait, c'est qu'on a eu une autre idée, puis comme ce film allait disparaître de la plateforme en streaming, on a décidé de le faire tout de suite. Oui. On avait comme un peu pas le choix. Alors, tu disais, Sophie, le film... Oui, Mac et moi, Mac and Me, en anglais, pour ceux qui... un film qui est sorti en 88. Donc, combien d'années? 6 ans après E.T.? Oui, E.T., c'est 1982. Puis là, on fait le parallèle tout de suite avec E.T. Je me rends compte, mais tu sais, pas le choix. C'est quand même un extraterrestre là, qui... on peut se résumer un peu le film. Une famille d'extraterrestres qui se font ramener sur Terre pendant une mission de la NASA. Puis là, une fois sur Terre, la famille perd leur plus jeune. Oui. Puis se fait retrouver par Eric. Oui. Eric et sa famille. Exactement. Puis le réalisateur, c'est Stuart Raffitt. Je sais pas si tu le connais. Non. J'ai fait une petite recherche, puis j'ai vu que je n'avais... Tu sais, j'ai vu aucun film de ce réalisateur-là, mais j'avais dans ma liste de films à voir. J'avais Tammy and the T-Rex. Oh! C'est le même réalisateur! Oui, c'est ça. J'étais comme, OK, j'étais supposée d'écouter ça l'année passée, puis là, j'ai fait, j'étais encore plus intriguée. Moi, je vais écouter ce film-là, peut-être. En tout cas, je vais le mettre dans notre liste. Oui, ça pourrait être pas pire, ça. On se fourra pas, là. On va pas donner le cue que c'est le prochain, mais en tout cas. Ouais, on fait plus ça. Un jour. on fait plus ça, on est trop... On n'est pas assez disciplinés. Non, c'est ça, puis j'ai juste spécifié que sur Rotten Tomatoes, il est 0%. C'est très rare. C'est très rare que le film ait coté 0%. Donc, Mac and Me, 0%. Je dis ça comme ça. C'est une info de base. Je pense que ça en dit long déjà. Mais, c'est ça, là. Fait que... le pire, là, c'est que moi, j'ai fait vraiment comme un exercice profond. Très profond. J'ai écouté E.T. avant d'écouter Mac and Me. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Les deux battés, là, tu sais, pour être sûr d'être dans le même feeling. Je suis bien contente de savoir ça. Je gardais aussi des souvenirs d'enfance, là, dans le sens où je sais que ces films-là s'adressent aux enfants. Donc, tu sais, quand même, là, fallait que je me garde cette porte-là d'ouverte dans ma tête que ça s'adresse aux enfants. Puis, j'ai mieux aimé Mac and Me. Sais-tu quoi? Vraiment mieux. C'est ça que j'ai pensé. Moi, E.T., là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis c'était pas bon. Je me rappelle, mes souvenirs sont pas super positifs. Puis, tu sais, des souvenirs de minimum, là, 15 ans, mais j'ai pas gardé. C'est comme un film d'horreur pour enfants, mais tu sais, comme pas dans le bon sens. Il fait peur, là. C'est comme un gros étrangluant. Il est brillant, je te jure. Là. Tu sais, comme on dirait que c'est saucé dans le lubrifiant.
puis il est brun, puis il a son cou qui est dur. Il est doit dégueulasser. Ah, en tout cas, il me lève le cœur. Moi, E.T. m'a répugné vraiment à un très haut niveau. Fait que, ouais, je dirais que globalement, là, E.T. versus Mac and Me, tant qu'à écouter du mauvais, tu prends le meilleur du mauvais. Ça, Fait que je pense que ça a teinté aussi mon appréciation générale, là, vu que je pouvais vraiment me baser sur cette comparaison-là. C'est facile d'apprécier encore plus Mac and Me, je pense. Si déjà tu regardes puis le pire, c'est que j'ai vu aussi les critiques sur tous les sites web qui parlaient de Mac and Me. Souvent, c'est « c'est un rip-off de E.T., blablabla, puis c'est une pub de McDo, puis tu sais... » Mais la critique de rip-off de E.T., je me dis comme... Ouais, mais ils l'ont bien fait. Ouais, mais c'est comme... Ils ont enlevé tout ce qui était pas bon de E.T., puis ils l'ont mis... Ils ont fait un bon film pour enfants. Avec... E.T., moi, genre... Je me rappelle, enfant, je trouvais ça un petit peu trop dark. J'avais un peu peur. Il y avait des scènes trop dark pour moi. C'est très, très dark, là. Ouais, puis la fin de E.T., quand il est malade... Oui, c'est ça, c'est long, là. Hein? C'est comme à partir de la moitié du film, E.T. puis le petit gars, il tombe malade. Puis là, ça devient deep, pourquoi ils sont malades? Ben là, E.T., je pense, tu sais, surtout, il est comme... sur Terre, ça y fait pas, là, être sur Terre, là, il file pas être sur Terre, mais ce qui le fait filer un peu, au moins, c'est d'être à côté du petit gars, puis en tout cas, ils ont comme une connexion spéciale qui fait que E.T. file quand même mieux avec lui. Puis, ça finit que, finalement, la famille de E.T., ils reviennent sur Terre pour le chercher parce qu'ils réalisent après, je sais pas moi, 2 semaines que il manquait quelqu'un. E.T., c'est-tu comme un enfant aussi? Comme dans... Oui, c'est vraiment... C'est un enfant, mais c'est parce que dans Mac et moi, tu sais, c'est évident parce que tu les vois toutes ensemble. C'est le plus petit, c'est ça. Tandis que dans E.T., tu réalises... Oui, je pense que tu réalises là, que c'est un plus petit que les autres. Vois-tu sa famille? T'es vois au début. OK. Là, comme je te dis, là, j'ai pas vu récemment. Mais en tout cas, je te dis, là, pour vrai, sa famille se crise de E.T. pendant vraiment longtemps. Puis ils comme « Hey! Faudrait peut-être aller chercher le plus jeune qu'on a oublié sa terre. » Ils ont compté, puis là, ils ont réalisé qu'il en manquait un. C'est ça, genre 150. En tout cas, tout ça, puis la musique est moins bonne. Toute l'ambiance, tu sais, comme c'est dark, c'est pas enfant, là. Moi, je me souviens d'avoir le feeling de E.T. quand j'étais jeune, puis c'était pas... non, je pas bien. Ben oui, c'est vrai que Mac et moi, il y a comme... c'est plus lumineux. Vraiment. Je pourrais dire comme film, c'est plus coloré, lumineux. C'est peut-être, tu sais, oui, c'est ça, c'est vraiment cheap, mais... Mais pas tant, là, pour du 88... Pour un enfant, c'est beau. Puis moi, je pense que je l'avais déjà écouté, Mac et moi, quand j'étais jeune, parce que j'avais eu... Tu sais, comme j'ai eu des flashs, là, pendant le film, j'étais là, ça, j'ai vu ça, je suis sûre que je l'ai vu. Non, c'était toi au McDo. Peut-être. T'avais des flashbacks de toi au McDo quand t'étais enfant, fait que t'as comme... J'ai déjà vu Ronald! Je me rends compte qu'on a comme sauté le bout de nos consommations. Ah, ben oui, en plus, c'est important. Nous autres, on est comme trop... OK, vas-y, je te laisse y aller en premier. On est tellement pro. Moi, je suis allée me... Ravitailler? Oui, je suis allée me ravitailler sur place. Et déjà, ça commençait vraiment bien parce qu'il y avait un conflit dans la file d'attente dehors. J'étais là, comme pourquoi j'ai pas été... J'aurais dû commander en ligne. Ben non, toi, il y avait 2 gars qui se chicanaient dans la file dehors. Je sais pas trop, ça se pognait. Il y avait un conflit, j'ai pas trop compris c'est quoi qui se passait. Puis j'étais comme... Comme je t'ai dit, j'étais la seule personne qui avait l'air d'être lavée, là. C'est qu'il y avait du linge, tu sais, comme... du jour, le frais du jour, là, tu sais. J'ai regardé les gens, j'étais comme... Oh. Pour ce film-là, j'ai fumé du Apples and Cream. Okay. C'est du sativa de la marque Trailblazer. OK. C'est
un hybride vraiment bien balancé. Il y a 11% de THC puis 14% de CBD. Puis pour vrai, il est vraiment bon, il est doux, puis il fait pas tousser. Tu sais, c'est ça. Ben oui, c'est ton critère. Ben oui, c'est mon critère. C'est ça, j'étais là, OK, lui, là, il est bon, là. Puis j'ai comme le 3/4 du bat, là, je l'ai fumé, puis c'était bien correct, là. J'étais juste assez gelée, puis je suis bien contente de cette trouvaille-là. Puis sinon, ben, j'ai mangé des chips. Il ne faut jamais sous-estimer, mesdames et messieurs, les choix du président. Les chips choix du président, sans niaiser, là, ne levez jamais le nez à ces chips-là, parce qu'ils savent ce qu'ils font, là. Ouais. Sans niaiser, moi, j'ai pris pleine de... C'est ça qui est écrit. Pleine de saveurs, pain à l'ail au fromage. Ils sont vraiment bonnes. Ça niaise pas, là. Puis c'est meilleur que ben des marques. Puis c'est moins cher. Je sais, mais une petite mention spéciale au Prez. Le président de Choice. Ah oui. Lui qui choisit les produits. Oui. Là. Ben, félicitations. Non, mais pour vrai, cette marque-là, là... Pour vrai, là. C'est comme, c'est meilleur que les autres marques qui sont pas des marques d'épicerie, mettons, Ouais. Voyons, là, ils ont des produits innovants. C'est voilà. C'est pas cher. Hey, on aime ça, là, c'est pas cher. 4$ pour un sac de chips, là, ça commence à faire cher dans une épicerie, là, ça quand commence à faire cher de la petite rondelle de tomates, de patates frites, là. Mais c'est 2$ le sac. C'est genre moitié prix, puis c'est aussi bon. Hey, un sac de 10 livres de patates en spécial, c'est même pas puis tu sais, leurs saveurs sont bonnes. C'est pas la première fois que je mange des chips choix du président. Puis les saveurs du monde, là... On s'accroche. Ouais, genre poulet à la portugaise. Ouais, ils sont accurate en plus. Là, ça goûte vraiment ce que ça J'ai jamais été déçue avec eux. Fait que moi, j'ai mangé ça, puis... C'était vraiment bon. On se le dit-tu, là, j'ai terminé le sac. Genre, j'étais même pas rendue à la moitié du film, là. C'était comme trop bon, là. Moi, j'avais 2 soirs à faire, dans le fond, pour E.T. puis Mac et moi. Mais E.T., ben, je le dirais pas parce que E.T., c'était pas vraiment... Tu sais, comme c'était à part. Ça comptait en moitié. OK. Pour Mac et moi, j'ai été m'acheter des M&M parce que dans E.T., ils mangent des M&M. OK. Là, ça m'a vraiment donné le goût pour Mac et moi d'aller chercher ça. Puis vu que je savais que c'était un peu comme une grosse pub de McDo, je suis allée me chercher aussi du Coke. Tu sais, comme une petite canette de Coke. God, le concept, la fille. Mais President Choice, moi aussi, là. C'est la marque President Choice pour le Coke. Moi, écoute, tu sais... Je vois pas tant la différence entre le Coke et les sous-marques, là. Je suis pas tant une connaisseuse, fait que... Un mané, là, tu sais, je veux dire, tant qu'à se scraper avec la liqueur, on prend la moins chère, là. Tu sais, je veux dire, pourquoi investir dans la liqueur? On investit dans d'autres choses. Exact. Puis pour le pot, j'ai aussi changé la cartouche. Ben, c'est toujours avec le vape électronique Beef Light. Mais là, c'était Cola. La saveur Cola. Fait que là, c'est encore thématique, là, pour Mac et moi, là. Ouais. Ça goûte-tu quelque chose en particulier? Je devrais goûter tout à l'heure, au pire, là. C'est ça. Oups. Mais ouais, un peu. C'est comme ça, un peu, ouais. Tu sais, en même temps, c'est difficile de... C'est très subtil, par exemple. C'est ça, moi, c'est ça que j'avais compris. Je voulais m'acheter du papier à rouler avec des saveurs, c'est sur Amazon. Puis là, tu sais, j'ai regardé les critiques, puis il y en a beaucoup qui disent « Ouais, ça goûte vraiment pas. » Ben, c'est ça, c'est quand même subtil, hein. Ben, j'avoue que, tu sais, fumer un bat avec du papier à rouler qui goûte le bubble gum, ça doit être hot en crise. Mais bon, je pense que ça, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est... Ça doit être hot. Ouais. Tu sais, ou genre cerise, fraises, gâteau, red velvet. Lui qui a le plus de goût, là, c'est vraiment le blueberry que je parlais tantôt. Là. Ben, les autres épisodes, je veux dire, il y a vraiment un goût de bleuet. Là. Bleuet artificiel, là, mais tu sais, c'est parce que le bleuet artificiel, ça goûte beaucoup dans la vie. Puis c'est ça, ça goûte fort. On s'attend pas à des saveurs naturelles. On s'attend à des saveurs plus... L'autre aussi qui goûte bien, que j'avais déjà acheté, c'était le melon d'eau. Ça aussi, il goûte fort. Il goûte bien, c'est bien cool, fort, ça. Puis en plus, ça laisse comme l'air parfumé. Non? Oui, mais oui. C'est surtout quand tu le craches, je trouve que c'est ça. T'es comme, attendez, je vais parfumer. Je vais mettre une ambiance.
Ou, tu sais, tu vas aux toilettes. Tu vas aux toilettes puis tu camoufles, t'enterres ton odeur de marde, là, en fumant, genre, la vape. Là, la prochaine personne rentre et comme, ça sent bon aussi. T'es crampé, là, ouais. Tu laisses tout le temps le vape pen sur la bolle, c'est comme si... C'est comme un just a drop, mais juste, c'est comme, just a puff. Just a puff. Just a puff. Ça serait bon. Est-ce que ça serait bon? Puis, c'est quoi la variété? C'est-tu comme du hybride ou... Non, c'est toujours le même Sativa. 70 ou quelque chose. Ouais, c'est pas comme moi. Non, mais pour vrai, je pense que c'est comme toute la marque. Non, c'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'il y en a des CBD, plus CBD. Mais là, moi, je choisis tout le temps les Sativa parce que CBD, ça... Ben, regarde, moi, c'est Sativa, mais hybride. Ouais, non, c'est ça, moi, il n'est pas hybride, là. Il est vraiment juste Sativa. Je te l'avais magasiné, ma fille, là. Tu sais, moi, c'est sérieux, là. Je suis sur le site, là. Moi, j'analyse tout ça. Je suis comme, OK, ouais, ça devrait être bon pour un film. Ça serait bon pour aller faire dodo. Ça serait bon pour... tu sais? Ouais. Mais pour vrai, il y a différentes variantes, là, sur le site. C'est juste que moi, je sélectionne toujours, tu sais, comme ceux qui sont Sativa. Ouais. Mais je sais qu'il y en a des plus dodo. Ouais. Ben, les Indica, là, en fait. Ouais. Puis, ouais, fait que t'as mangé des M&M. Est-ce que c'est bon, tabarnak, là? Des M&M. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté ça. Puis, on a pris comme les mélanger beurre de peanut, chocolat, puis ceux avec des peanuts. Ah, il y en a des mélangés? Ouais. Je sais même pas. Comme on voit que je n'achète souvent. C'est rare qu'on en achète parce que c'est quand même cher, le petit sac, là. Ah, ouais, c'est ça. Je pense que c'était comme 5 piastres, un petit sac. Je sais pas si le choix du président a leur version de... Aïe! Je sais qu'ils comme ils ont des amandes enrobées de chocolat, ils ont des trucs de même, mais je pense pas le M&M. Je vais checker la prochaine fois que je vais au Maxi. Ouais. Faudrait. Parce que là, je sens qu'on va se ruiner avec ce podcast-là. C'est comme un petit peu. Je vais aller faire mon épicerie, ça va juste être des cochonneries. Ouais, c'est parce que j'ai un podcast à faire. Bon. On va revenir à Mac et moi. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, les premières scènes, là, c'est la famille qui est sur leur planète. On va identifier, là, on va dire Mars. On sent qu'ils sont dans un coin des États-Unis, genre rocailleux. Aride. Ouais, c'est ça. L'Arizona, quelque chose genre, de même. C'est ça, tu sens que... Puis, ils ont des pailles. Oui. C'est comme ils ont fuck all, hein? Ils sont tout nus. Ils n'ont pas de maison à l'horizon, rien. Mais c'est survival, mais une petite paille toujours prête pour téter de l'eau dans le sable. D'un coup que tu trouves une bonne source d'eau dans le sable. C'est ça. Ils ont pas l'air d'avoir de technologie de maison. Ils ont rien mais ils ont des petites pailles toujours. Fait que, tu sais, c'est pas les extraterrestres comme dans E.T. Dans E.T., ils ont des vaisseaux, puis eux autres sont venus sur Terre, tandis que là, c'est vraiment l'inverse. Eux autres sont des extraterrestres un peu stupides, qui ont rien, puis qu'ils têtent à terre pour avoir de l'eau. Juste leur façon de déambuler sur leur planète, ils perdent vraiment leur crédibilité. Tu sais, je sais pas comment... un peu gelé. Mais moi, j'ai trouvé quand même charmant, là, encore. Là. Moi, je m'excuse, ça, mais... Asti que j'ai trouve dégueulasse. C'est parce qu'on dirait du monde tout nu. Parce qu'ils ont tellement... oui, mais ça me dégueule, tu sais, pour vrai, je trouve ça dégueulasse. Moi, ça m'a moins dégueulé que E.T. parce que sont secs. Ils sont pas trempés dans le lube. Mais c'est ça, c'est pour moi que oh, vraiment, c'est mieux. Quand j'ai regardé, c'est correct. Mais c'est juste que... Parce que tu vois le corps de la personne. Tu sais, je pense qu'ils ont pris des personnes quand même minces, hein, parce que, tu sais, c'est tout comme un genre de One Piece. Ils ont comme des One Piece de peau. Ouais. Fait que, tu sais, il faut qu'ils prennent des acteurs minces quand même pour pouvoir enfiler ce suit-là. Puis, ça, je sais pas, tu sais, de loin, tu les vois se promener, tu sais, sur leur planète, puis
Ça m'écoeure, là. C'est comme du monde tout nu, un peu, là. Le père, surtout, le père, il est-tu laid? Il a comme sa face, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Ben, c'est un genre de mâle. Oui, c'est ça. J'imagine qu'ils ont voulu essayer un peu de distinguer les sexes. Pas, oui, c'est ça. Parce que la mère, elle n'a pas de boule. D'une certaine façon. Là, ben, de toute façon, ils sont tout nus, fait qu'ils peuvent pas montrer de nudité, oui. De leur sexe, de trucs reliés que nous, c'est ça. Ben, de toute façon, c'est des aliens, fait que, ils n'ont pas de seins, ils n'ont pas de membres. Ils n'ont rien, là. C'est des anges. Je sais pas comment ils se reproduisent. Je sais pas comment ils pissent, je sais pas comment ils chient, je sais pas comment ils se reproduisent, je sais pas. On sait rien. On flatte. On sait juste comment ils communiquent. Oui. Puis là, attends. J'ai perdu mes notes. Attends. Non, mais j'ai mes notes là, ouais. Mais je veux dire, les notes. La toune? Je sais pas si je vais être capable de le siffler. En fait, je sais même pas si dans le micro, ça va... Ah, mon Dieu, moi, je ça va peut-être chier. Là. Mais en tout cas, ils sifflent, ils font 2 notes. Puis en tout cas, là, ils se mettent les mains en vase. Ouais, ils font comme une espèce de réceptacle avec leurs espèces de mains dégoûtantes. Puis ils sifflent ça pour... communiquer entre eux à distance. C'est comme... Mais là, moi, je te dis, même ça, là, je trouvais ça cute. Pendant que je regardais, my God, oh, wow! Pour dire à quel point, genre, E.T. m'a influencé, je pense, dans mon écoute. Je pense que oui, j'aurais peut-être dû l'écouter moi aussi, parce que, tu sais, les 15 premières minutes, là, les espèces de gags à la Bugs Bunny, ça me troublait profondément. J'étais comme, OK, calez ça, qu'est-ce qui se passe? C'était très Bugs Bunny, très enfantin. Ouais, pour un enfant, mais tu sais... C'est sûr qu'un enfant triple. Ben oui, tu sais, il est comme aplati dans la fenêtre de char. Aplati dans la fenêtre de char, à un moment donné. Quand ils se font aspirer avec les tuyaux, ils s'étirent. Moi, j'ai trouvé ça quand même... Tu sais, c'est très cartoonesque, là, tu sais, dans le sens où ça aurait pu être en dessin animé, ça aurait fait les mêmes... effets. Mais c'est tough de reproduire ce genre de gag-là, en vrai. J'étais vraiment... Oh, OK, c'est ambitieux. Ben oui. Je trouve ça très ambitieux, là. Le petit Mac, le petit extraterrestre s'est foiré dans un windshield. Tu sais, comme tout bien effoiré, comme une crêpe. Je m'excuse, là, c'est hot, pareil. Ben moi, tu sais, je veux dire, t'es dans le pic de ton... tu viens fumer un bat, là. Oui, c'est intense en esti comme début, là. Mais est-ce que tu te rappelles, OK, quand que, la famille sort de l'espèce de... La machine, la patente qu'ils ont récoltée. Oui, c'est ça, la patente. Est-ce sérieux, moi, ça me troublait quand ils regardent les espèces de scientifiques, ils regardent par la fenêtre, là, il y a comme de la fumée. Puis là, tu vois le père qui... Il tape dans la fenêtre, puis sa façon de bouger, puis c'est tellement troublant quand t'es calissement gelé, là, de voir pour la première fois. Il était vraiment space. Oui! Il a des gros yeux, il est un peu ralenti, il tape dans la fenêtre, il a de l'air gelé, tu sais, comme... Oui. Allô, aidez-moi! Il est comme troublant, puis... Hey, là, j'essayais de mettre à la place des humains qui verraient ça pour vrai, là, une espèce de grosse affaire laide puis tout nu qui tape dans la fenêtre, au travers de la fumée. Les gens sont juste fascinés, derrière la vitre. Moi, je te collerais un cri de mort, puis je me sauverais en courant, voir une grande bébite de même, là. Puis j'étais comme, attends, mais ils restent là, puis ils sont comme juste fascinés. Ouais, ils sont comme, oh! Ouais, genre, intéressant. Voyons ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça. J'étais comme, non, moi, je décalisse du site, là. Puis c'est le moment où justement Mac, lui, en profite pour crisser son camp à toute vitesse. Puis là, il rencontre Eric. Je sais pas, là, il se faufile un peu comme dans la voiture. Oui, dans la voiture. Ben, on sait pas pourquoi. Il décide de se cacher, là. Puis, ça a l'air la place la plus cool. Puis c'est là qu'il boit son premier coke. Oui, mais en fait, c'est ça. La famille déménage. C'est une mère de famille qui se retrouve monoparentale. Monoparentale, un peu comme dans E.T. Mère monoparentale, comme dans E.T. Ça, j'ai fait tantôt. Là, il y a des astuces de rip-off, là. Ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Mais bon. Comme je dis, c'est mieux fait. Fait que, Mac, il rentre dans la voiture et... ils sont en déménagement, ils s'en vont en Californie. Oui, ils volent le coke, comme tu dis. Oui, du petit gars. Oui. C'est excellent, du coke. Ouais, c'est super nourrissant. Fait que dans le fond, tout le long du film, c'est ça, tout le long du film, Mac,
on découvre que c'est sa seule source de vie d'énergie, sur Terre. D'énergie sur Terre. Ben, c'est comme si c'était un équivalent sur sa planète. Je sais pas si les liquides qui proviennent de sa planète, c'est sucré puis vraiment pourtant, là, tu sais, quand on voit les premières scènes du père qui fouille dans 2 pouces de garnotte pour planter sa paille, on voit un petit jet d'eau qui ressort. Puis justement, de l'eau, là. Ça a vraiment l'air de l'eau. Peut-être de la transparent. Peut-être liquide sucré. Et cancérigène. Peut-être du 7-Up. En tout cas, de quoi de sucré, de quoi de sweet. En tout cas, ça devient la seule nourriture de Mais c'est fou, hein? Mais c'est dégueulasse à quel point ils se sont servis du coke dans le film. Je veux dire... Beaucoup. Les extraterrestres sont attirés par le Coca-Cola. Tu sais, je veux dire, moi, je trouvais ça gênant. À chaque scène, j'étais mal à l'aise. Vraiment, là, je pense un coup de génie de coke puis de McDo. Je m'excuse, là. Oui! Je suis là comme ça. Mais tu sais, c'est un film pour enfants. Mais oui. J'étais là, oh mon Dieu, c'est tellement... C'est wrong, là. C'est wrong, là. J'enlève pas que c'est wrong. Mais genre, le monde qui ont fait ce film-là, genre, ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ah ouais, ils ont bien fait leur job. Ah ouais. C'est vraiment, là, j'avoue que c'est un bon coup de marketing de leur part. Vraiment. Là, moi, là, il faut que je parle de quelque chose parce que j'ai fait des recherches puis j'ai pas trop vu... Tu sais, j'ai pas trouvé d'endroit où ils en parlaient. T'as-tu vu le film des Lives de... C'est de qui, donc? John Carpenter. Tu sais, là, l'affaire des liens, là... Non, je pense pas que j'ai vu ça. Mais là, il faut que j'en parle parce que quand j'ai découvert ça, j'étais comme, OK, je suis pas folle. Je ne suis pas folle, là. C'est pas parce que je suis gelée que j'ai pas les idées claires, là, pour vrai, là. OK? Le bout, là, où Eric, il met des lunettes fumées, puis là, quand il les enlève... Son frère, c'est le frère d'Eric. Son frère, OK, excuse. Il enlève les lunettes, là... Il remet, puis là, t'as comme... C'est là qu'il voit Mac. Ben ça, là, OK, je suis pas mal sûre que c'est un clin d'œil à des Lives. Parce que dans le film, le gars, il a des lunettes fumées. Il trouve des lunettes fumées dans... Je me rappelle plus où. Puis quand il les met, il voit des aliens. Quand il les enlève, il voit plus d'aliens. Ah, ben oui. Je suis sûre que c'est un clin d'œil. Puis là, j'étais comme, OK, mais je vais voir cette info. Il y a quelqu'un qui va leur parler à quelque part. Mais je suis pas la seule à avoir comme... trouver ce clin d'œil-là. Ouais. Mais clairement, c'était ça que ça voulait dire, là, je suis sûre, là, parce que j'étais comme... C'est ça, c'est comme le point encore où est-ce qu'ils sont pas sûrs que Mac existe. Oui, exactement. Là. Mais ça me faisait vraiment penser à le concept du film des Lives, là. Okay. Fait que... Ben, j'étais pas sûre si tu l'avais vu. Je te le conseille fortement, mais peut-être pas batté, là, mais tu sais, parce que c'est vraiment un bon film pour vrai. Okay. C'est ça, mais tu devrais l'écouter. Mets-le dans ta liste. Fait que moi, j'avais noté ça. Ouais, ben oui, ça doit être un genre de clin d'œil pour ça. Moi, sinon, le premier point que j'ai noté, puis ça va quand même loin dans le film, là, parce que avant ça, j'étais vraiment comme très divertie, puis je trouvais pas tant de points négatifs. C'est... tu me diras c'était de quoi avant ça, là, mais quand il dévale la côte. Là. Ouais, ben j'avais un point avant ça, mais OK, vas-y avant d'abord. Tu sais, quand il y a des trous dans le mur, parce que Mac, il a comme percé, la réaction de la mère. Tu sais, OK, elle se lève le matin, puis elle voit des trous dans son mur, puis elle, ce qu'elle dit, c'est « Ah, ma maison est complètement détruite. » Hey, come on, madame, là. Tu sais, elle est vraiment dévastée de voir, genre, 3 trous dans ses murs, puis elle, pour vrai, c'est ma maison est détruite. J'étais comme, calme-toi. Overreacted, madame. Calme-toi. Ouais, c'est là, on va t'en recoucher. En tout cas, j'étais là, OK, mais là, il me semble qu'elle... Elle a une grosse journée la veille, elle déménageait. C'est ça. Tu sais, j'étais là, ben là, t'as pas passé au feu, tu sais, il y a pas une tornade, t'as genre 3 trous. Ouais. Mais je comprends sa réaction. Mais j'avoue que c'est quand même intense, là. Je me réveillerais, il y a 3 trous dans mes murs. Il y a l'emphase sur sa réaction qui est comme, tu sais, complètement, genre, ma maison est détruite. Ouais. Fait que j'avais pris ça en note. Puis après ça, c'est vrai. Effectivement, le bout de la chaise roulante, c'est... Aïe, mais tu sais, c'est comme... Moi, dès que Eric... Dans le fond, c'est dans le fond de la cour chez Eric, là, de leur nouvelle maison, il y a une grosse pente. Puis là, Eric s'aventure un peu dans la cour parce qu'il pense que Mac, le petit extraterrestre, se réfugie justement dans le champ un peu derrière chez lui pour
Puis là, c'est ça, il veut découvrir il est où Mac, puis tu sais, comment que ça va la vie. Puis là, je suis là comme, moi, tout de suite, je suis là, Chris Eric, c'est une pente en arrière de chez vous. Là. T'es en chaise roulante, tabarnak. T'es tout seul! Puis là, il avance, puis au début, ça va quand même bien. Je suis là comme, Chris, retourne d'abord! Retourne d'abord! Puis là, je commence à vivre l'anxiété, là, parce que là, moi, je peux me projeter dans Eric. Là, je suis là comme, tourne d'abord, Eric! Ça va faire du sens. Il connaît pas les limites de son véhicule. Là, comme, voyons, non, qu'est-ce que tu fais là? Puis à un moment donné, c'est ça part aussi. Il tombe. Ah ouais, non. Puis là, la manette, elle brise. Ravin. Oui, c'est ça, ses freins, ils brisent tout. Il dévale la côte en fou. Tombe dans un ravin de... Puis heureusement qu'il y a de l'eau en bas. Il serait mort. Tu sais, dans le désert. Hey, la seule source comment d'eau à des villes de la ronde. Mais là, je suis moi, j'ai ri longtemps. Mac, Eric, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, on t'est donc bien crétin. J'avoue qu'il y a peut-être 8 ans, 9 ans. Ben, il a l'air quand même, tu sais, ça a l'air d'un enfant allumé, là, je veux dire. Ah oui, c'est ça, il y a même pas l'air cet enfant-là. Tu sais, genre, je suppose que quand t'es un fauteuil roulant, tu connais les limites de ton fauteuil, tu sais qu'est-ce que tu peux faire avec, qu'est-ce qui est difficile. Ouais. Au moindrement une pente ou quelque chose qui monte ou qui descend un petit peu trop en angle, ça doit être difficile de se déplacer. Pourquoi tu t'en vas par là? Hey, fouille-moi, là, mais cette scène-là, non, il n'y avait pas vraiment de bonne raison. Puis, ce que je voulais noter aussi, c'est que après ça, c'est que Mac, oui, effectivement, se cachait dans le champ. Fait que, oui, il l'a vu se planter. Il est allé à sa rescousse. Puis Chris, là, il plonge dans l'eau. Tout ce que tu vois, c'est une espèce de poupée qui flotte, qui bouge pas pantoute dans l'eau. Puis là, t'es supposé comprendre que ça, c'est Mac qui a plongé puis qui s'en va sauver Eric. Puis là, comme, non, c'est juste une poupée en étoile dans l'eau, là. Ils ont juste collé dans l'eau pour... Ils l'ont poussé, tu sais, ils ont une petite poussée comme à marionnette pour comme... Oui, ça fait juste comme... ça avance tranquillement dans l'eau, mais ça bouge pas. Puis, bon, ben, il finit par sauver Eric, là, je sais pas, tu sais, comme... En tout cas, il le ramène sur le bord, mettons. Mais oui, ça, c'était mon premier gros rire. Là. Ah oui, hey, plus que quand il dévale la côte et qu'il tombe, moi, c'était vraiment juste le sauvetage de merde. Là, je suis comme, ben voyons! Tu sais, puis... Je sais pas, il est supposé avoir quel... Tu sais, ben, on peut pas calculer son âge d'extraterrestre. Mais tu vois qu'il y a comme une grande sœur, je pense. Je sais pas si c'est une fille, là. C'est une femelle. Un grand frère ou une grande sœur. Grand frère, grande sœur. Mais comme lui, il a l'air d'être un bébé, un peu, parce que la mère le tient... Elle le prend tout le temps dans ses bras. Ouais, comme si c'était un poupon. Fait que là, t'es comme, OK, là, un poupon qui va secourir. Il y a une force extraordinaire, là, pour un En tout cas, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que moi, je me rappelais plus que c'était la version robotisée qui vivait ces aventures-là. Dans ma tête, c'était le deuxième, tu sais, le plus vieux. Vu que c'est comme un enfant dans un costume, c'est plus facile. Non, c'est ça. Genre, non, OK, ils ont vraiment pris le robot. Le robot, tu sais, la version robotisée. Fait que, tu sais, mon Dieu, il était vraiment motivé. T'es très motivé, mais E.T. aussi, c'était tout un robot tout le long. Fait que peut-être vraiment, en tout cas, ils se sont dit, on va faire un meilleur robot. C'est ça. Ça a marché. Fait que... Ben, tu sais, tu parlais des... dans E.T., c'est des M&M, t'as dit? Ouais, ben, c'est des M&M. Là, moi, j'ai pris en note des Skittles. Hey, c'est des Skittles. Fou, là. Du Coke, des Skittles, du McDo. Ça arrête plus, là, la publicité. Ah oui. Mon Dieu, c'est comme ça. C'est choquant, mais c'est drôle en même temps. Tu sais, genre... Ça a bien marché sur moi. Hein, le tout pour le tout. J'avais vraiment, tout le goût de m'acheter ça, puis de manger leur cochonnerie qu'ils mangeaient dans le film. Je suis comme, waouh, je suis vraiment le bon public. C'est ça. Mais tu sais, c'est parce que... Tu sais, mettons, t'es un parent, puis là, tu fais écouter ça à ton enfant. Tu sais, je serais mal. Je pense que je serais mal. Je serais comme... À chaque fois que je verrais comme de la publicité, je mettrais comme ma main devant les yeux de mon enfant, genre, non, regarde, non. Je suis pas sûre. Puis tu sais, comme dans le temps aussi, en 88, là, je pense que c'était vraiment moins... C'était correct, tu sais. Oui, c'était correct. Du placement de produits. Il y en avait de la publicité pour enfants à TV. Ouais, il y avait comme... c'est vrai, dans le jour. Il y avait... Dans le temps. Hey, c'est fou, il y avait tout de ça, là. Fait que je pense pas que les parents étaient tant choqués de faire écouter ça à leur enfant. C'est juste que là, on est conscientisés. C'est juste qu'un moment donné aussi, peut-être qu'ils écoutaient pas le film au complet avec nous, nos parents, tu sais. Puis non. un moment donné, ils se demandaient peut-être pourquoi on avait tant le goût de manger du McDo.
Moi, j'en mange une fois par année. Sinon, ben, la première toune, mais tu sais, comme ils sont en char, puis là, il y a comme une toune qui part. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de rire tout seul. Là. Je trouve que la musique est vraiment meilleure que ouais, encore une fois. Yes, man, il y a de l'effort, il y a un effort, là, bon, ce film-là. Là. Ben oui. Fait que j'ai pris ça en note. Puis après ça, toi, c'est quoi que t'as? Ben, l'aspirateur, maintenant. Oh my God! OK, ouais. Hey, mais je parle fort. Ouais, est-ce qu'il est fou, ce bout-là? Hey, il est intense, là. Ben, tu sais, parce que là, Eric, c'est le seul à avoir vu Mac pendant un bout. Puis là, il veut vraiment prouver au reste de sa famille que Chris, c'est pas lui qui fait de la merde à la maison. Ou, tu sais, comme... Fait qu'il va aspirer le petit extraterrestre dans l'aspirateur pour pouvoir, après ça, le délivrer devant sa famille pour qu'il croie. Puis tabarouette, c'est toute une ride. Hein? Oui, hein? Ben, c'est bien... tu sais, je veux dire, c'est bien un fait, enfant, là, il doit être crampé ben raide dans cette scène-là. Puis, tu sais, comme... c'est la deuxième fois, on se rappelle là, que Mac se fait aspirer dans un espèce de tube d'aspirateur. La première fois pour se faire récolter de sa planète. Là, c'est pour se faire montrer aux autres personnes. Fait que là, moi, je me suis dit, Chris, il y a vraiment un thème... de l'aspiration aussi là, dans ce film-là. Ça, je vais en venir plus tard. Ben non, je vais y aller tout de suite. L'aspiration, je pense, c'est le thème principal du film. Il y a plusieurs thèmes. Okay. Il se fait aspirer 2 fois dans des affaires, ben, soit balayeuse, soit la machine de l'espace. Il y a voyons, la bouche des petits personnages, là, c'est vraiment juste un petit rond, hein, tout le temps, juste un petit rond, parfait pour insérer une paille Coca-Cola, pour faire boire du Coke. Puis, ben, tu sais, il y a une phrase aussi, une petite quote du film, là, « Sorry, we suck you up ». Oh, shit! T'as pris ça en note? Ouais. Puis, ben là, moi, de fil en aiguille, un moment donné, je me suis dit, tabarouette, faudrait sortir un nouveau produit avec la face de Mac. Puis qu'à l'intérieur de sa face, il y a un womanizer. Oh my God! Moi, là, un moment donné, j'ai parti sur une chire, là, dans ma tête, j'étais comme... Tabarnak, c'est comme le petit trou des womanizers, la face, la petite bouche de Mac. Qui ont toutes des petites bouches en trou de faudrait qu'il y ait un petit produit dérivé, là. Quelque part, là, il faudrait qu'il y ait ça. Je dis pas que ce serait comme plaisant de se crosser avec la face de Mac. Non, mais... C'est aucun plaisir, mais ça fitterait. Ça fitterait. J'avais pas vu ça de même. Ben, c'est correct. Ça montre qu'on on a des esprits plus tordus que les autres. Ça dépend. Ça montre que j'étais bien palotée. J'étais rendue à une étape où genre, des associations d'idées un peu étranges. Oui, c'est ça. Apparition. Moi, j'ai pris en note le bout quand que Mac apprend à siffler à Eric. Il montre vraiment à faire le réceptacle avec ses 2 mains. Il joint ses mains en forme de réceptacle et puis il siffle. Je m'excuse, ce bout-là, il est particulièrement dégoûtant parce que Mac, il est triste d'être loin de sa famille. Puis là, il y a des larmes. Oui. Puis là, c'est 2 gros yeux globuleux, plus les larmes mouillées qui sur ses joues là, qui coulent. J'étais sur le choc, c'est tellement dégoûtant. Tu sais, je comprends. Mais imagine, il est lubrifié de même tout le long puis tout ton corps. Oh, mon Dieu, je sais même pas si c'est vrai. Non, je réécouterai pas E.T. Écoute pas ça, non, c'est une perte de temps aussi. Tandis que Mac, c'est vraiment investi. Mais c'est juste que cette scène-là m'a troublée parce que, tu sais, tu vois qu'ils ont... C'est supposé être un moment triste, un moment fort. Il communique avec sa famille. Puis là, il est triste d'être loin de ses parents. Puis c'est bien normal. Ah, c'est que j'étais comme... choquée par le dégoût. Le dégoût, de voir les larmes sur ses tulettes, là, Mac. Là, parce que lui, vu que c'est un genre de bébé, ses yeux sont encore plus gros, c'est comme dans les dessins animés, les cartoons, les bébés, ils ont tout le temps des gros yeux, ils n'ont pas la même physionomie que leurs parents. J'étais juste... moi, j'étais genre... Arc!
Je trouvais pas ça triste, j'étais pas émue, rien. Là. Moi, j'étais juste dégoûtée. Là. Fait que ça, je l'avais pas. Non, mais c'est sûr qu'ils sont pas cute à la base, là, les petits là. extraterrestres bruns. Là. Ils ont un raté. peu plus beige, là. Ils sont pas couleur étron comme E.T., mais Carlis, ils sont quand même beige-brun un peu. Là, ça, comme couleur peau nue. Fait que ça ajoute peau nue sale. Là. Ouais, séchée. Mais c'est parce qu'il y a de la croûte, là. Puis je dis sale à cause vraiment, c'est ça, ils ont l'air d'avoir de la crasse dans les jointures. Ou, probablement que ils ont une texture de peau un peu granuleuse, comme s'ils avaient mis de l'exfoliant, mais qu'ils l'avaient jamais rincé. Mettons. OK? Ce genre de texture-là. Sinon, après ça, dans mes notes, moi, c'est le party au McDo. Ben oui, j'ai pris en note le breakdance devant le McDo. J'étais crampée. J'en revenais pas, c'est tellement parfait. C'est parfait. Des ados qui breakdance devant un McDo. Ils ont les couleurs. Tout le monde a le linge. C'est tellement... Les couleurs frites ou la couleur des emballages du McDo. C'est américain, mais le rouge, jaune, bleu, flash. Tu sais, comme c'est beau. C'est comme tu vois ça, puis on dirait que t'es dans un rêve. Oui. Tu vois, ça existe. Moi, je voudrais aller là en crise, là. Si j'avais 8 ans, là, je serais comme... Aïe, c'est malade là-bas! Ils ont du fun au McDo. C'est comme s'il y avait un épisode de Barney. Ou, c'est ça, là. C'est ça. Ils sont super bons, en plus, les danseurs. Oui, comme, tout la est toune est bonne. Tout est bon. Puis même, une fois à l'intérieur, t'as comme encore de la chorégraphie. Tout le monde mange des petites frites, ils boivent une petite liqueur. Il y a Ronald qui est là. Moi, je capotais voir Ronald. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus, Ronald. Beaucoup moins, hein? Non, hein, je pense plus. C'était tellement une figure emblématique du McDo quand on était enfant. C'est ça. Il y avait souvent Ronald dans le McDo, tu sais, comme une grosse statue de Ronald assis à quelque part, ou tu sais, comme... Puis là, tu pouvais comme t'asseoir à côté de Ronald, prendre une photo, puis être... Oh mon Dieu! Mais c'est ça. Maintenant, il a complètement disparu de la map. Là. Ils se sont rendus compte que c'est quand même un gros crise de clown qui a l'air bédo. Je sais, mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que tous les Ronald ont la même face. Peu importe dans quelle région ils se trouvent, ils ont tout le temps la même face, les Ronald. Tu sais, je veux dire, ce Ronald-là, dans ce film-là, il ressemblait au Ronald que j'ai vu quand j'étais enfant. Ouais, moi aussi. C'est le même que le Walmart. Quand ça le gâteau Walmart proche de chez nous. On a tous rencontré un Ronald et ils ont tous la même face. Ouais. Voyons, les mêmes petites pommettes, le même petit C'est ça, ils ont-tu comme des critères d'embauche là, pour faire les Ronald? Vraiment, oui. Il doit avoir un petit gabarit de Ronald. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, shout out au bon party de McDo. Là. Moi, j'aurais aimé ça, aller dans ce party-là. Batté, tu sais. Ah, surtout. Là, ça m'amène à Mac qui se fait mettre dans un costume d'ourson. Oui. Puis, tu sais quoi, c'est ça, en fait, là, on vous met en contexte, là, pour sortir Mac de la maison, Eric le calisse dans il vide un ourson, son ourson en peluche. Son ourson en peluche pour mettre Mac dedans. Oui, il met Mac dedans comme si c'était son toutou qui traînait. Mm-hmm. Puis là, moi, je pensais que ça m'a surpris pareil parce que là, dans le fond, quand ils sont au McDo, Mac, il danse. Il est dans le costume d'ourson, puis il fait un show. Il danse tout d'un coup. Il danse sur le comptoir du McDo. Mais là, évidemment, c'est rendu un enfant qui est dans le soute. Qui est dans le soute, là, oui. Puis moi, je pensais qu'elle allait se servir de ce soute-là comme le reste du film. Parce que j'étais comme, ben là, tant qu'animer un robot, t'es aussi bien de laisser Mac dans un soute, un enfant dedans. Mais non. Ben non, c'est moins long que je pensais. Pour vrai, j'étais là, OK, c'est une bonne excuse pour pas, genre, avoir à animer un robot. Ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne excuse. Ben, mais mais il fait très peur hein, dans le saut. Ouais, ben c'est parce que tu vois comme ses yeux sortir. À travers c'est comme des gueux, là. C'est comme un toutou dans un toutou. Une genre de marionnette robotisée dans un toutou. C'est ça que ça fait. C'est très laid. Puis... Ouais, non, une chance qu'ils l'ont sorti du spin dans les airs. Ah ouais, donc. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, il vole, comme. Il y a des bouts comme complètement. C'est fucké, là. Tu imagines, t'es au McDo, t'es genre, OK, c'est la meilleure journée de ma vie. Je sais pas, là, mais moi, là. Si t'es enfant, t'es comme, moi, j'ai vu un ourson danser sur le comptoir du McDo avec du breakdance et de la musique. Pour vrai, je pense que je citerais cette anecdote-là à tous mes amis, genre même à jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Moi, là, maintenant...
Moi, maintenant, il y avait un ourson qui faisait du breakdance au McDo. Toi? Ouais, c'est ça. Puis toi? Ah, OK, ouais, t'es rendu physicien. Bon. Ce qui nous amène après ça à la poursuite. La meilleure poursuite au monde. Là, je m'excuse, là. C'est ça que j'ai écrit, moi aussi. Tu sais, parce que dans le fond, là, c'est rendu que la NASA, la CIA, je sais plus quoi, là, les autorités américaines. Les autorités américaines, ils veulent retrouver Mac. Puis là, il y a une poursuite en fauteuil roulant. Dans la rue. Dans la rue. Très dangereuse. Hey, hostie, man, j'ai jamais été autant ses nerfs, là. Oui. Tu sais, on est habitué de voir les poursuites en char, les poursuites, tu sais, comme... Mais là, en fauteuil roulant, moi, je... Eric! Tabarnak! T'es un esti de fou! Hey! Puis il roule, là, mais il roule, puis il arrête pas de dévaler des pentes aussi, c'est sûr, ça aide. Là. C'est sûr, ils l'ont pas mis en contexte qu'il remontait de pente. Ben hein, non, fait, il aurait pas, ça aurait pas été loin. Un peu il l'aurait rattrapé. Oui, il l'aurait rattrapé vite. 3 secondes. Mais bon, ça a l'air que dans son parcours, il a descendu des côtes en tabarnak, puis ça allait vite. Il se tient après des chars, un peu comme ça dans a pas de sens, là, Back to the Future. Tu sais, comme... Là, sacrément, c'est la meilleure poursuite. Genre, moi, là, ce que j'ai vu depuis longtemps, là. Oui, c'est vrai, mais ce qui m'a surpris, moi, là c'est que... Hey, il met en péril d'autres êtres humains, OK? En plus. Pour une relation de 24 heures avec un alien. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il J'étais comme, connaît Mac, OK, mais attends, là, tu t'en vas te coller dans la rue, provoquer des accidents de char pour un alien que ça fait genre une journée que tu connais. J'étais là, les nerfs, là... Tu sais, je sais pas, là, ça vaut pas sa relation avec Mac, là, de se coller dans la rue et faire ça. En tout cas, moi, j'étais comme, on se calme. Non, je te Tu sais, comme il y a une intensité qui équivaut pas à sa relation avec Mac. Ça fait comme pas de sens. C'est comme, ben là, c'est parce que tu viens de le rencontrer, là. tu vas tuer genre du monde dans la rue pour ça. Tu lui as donné 2-3 canettes de coke, là. Ouais, c'est ça. J'étais là, OK, là. Parce que... Mais il a pleuré devant lui, là. Il a pleuré devant lui. Ouais. Je sais pas. C'est qui va sacrifier je comprends même, pas là, vraiment l'attachement aussi intense. Mais qu'est-ce que... Mais bon, ça reste que c'est une poursuite qui est vraiment le fun à regarder, là. Oui, quand même. Sinon, moi, ce que j'ai mis après, c'est, tu sais, quand il y a une explosion... À la fin, oui. Est-ce que tu as remarqué... T'as-tu remarqué la même chose que moi? Pendant l'explosion? Non, moi, c'est juste un peu après ma prochaine remarque. Ben, je sais pas si tu as remarqué, là, mais pendant l'explosion, ils ont comme collé une image de Eric en chaise roulante. C'est comme... Ils ont collé une image par-dessus l'explosion parce que j'imagine qu'il y a vraiment green screen shit. Ouais, ben quand ils ont filmé, il était pas là, puis là, ils ont comme collé une image. Fait que là, ça bouge pas de la même façon. Tu vois comme Eric en chaise roulante, c'est comme c'est noir, là, dans le sens que... mais c'est comme juste une petite image collée sur l'écran qui bouge comme un petit peu. Fait que tu vois que c'est ça, c'est une photo collée parce que ça aurait été peut-être trop dangereux de mettre une chaise roulante avec un mannequin devant une explosion. Là. Je ne sais pas, mais j'imagine. Qu'est-ce qui justifie? Peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils auraient dû mettre une chaise roulante avec un mannequin. La fin de la poursuite, c'est que ça arrive... en tout cas, ça prend longtemps. Là, ils se poursuivent longtemps. Ils vont même récupérer la famille de Mac. Là, ils arrivent à la station d'essence, puis tout explose. En tout cas, ouais, c'est ça. Whatever. Puis là, après ça, c'est Eric, justement, là, qui ont rajouté après en petite image. Ben, il meurt, là, à cause des suites de l'explosion. Il en meurt. C'est drôle, hein, parce que, tu sais quoi, sur IMDb, là, il paraît qu'il y a une version qu'il se fait il se fait shotter, là, sans faire exprès par un agent de sécurité. Hey, j'ai-tu mal lu? Mais moi, j'ai lu ça qu'il y a comme... Il meurt pas de la même façon, puis ça a été censuré. Fait que là, je me demande si ce qu'on a vu sur Tubi, c'est peut-être la version censurée. Puis c'est pour ça qu'il est collé. Oh mon Dieu! Je sais. Ça se peut. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a une version que il a reçu une balle sans faire exprès. Puis c'est trop violent, je pense, selon les pays. Je te dis. Ça se peut en crise. Ben, c'est pour ça, ça justifie. Là, j'ai un autre lien à faire avec E.T. d'abord. Là, parce que, comme avec E.T., il paraît aussi qu'il y a une version où est-ce que. Parce que eux autres aussi, là, ils finissent par vouloir rechercher E.T., là, les sécurités nationales. Puis, dans une version comme plus soft, tous les agents
ont des lampes de poche dans les mains au lieu des fusils. Ça, c'est quand ils ont fait... Ils l'ont... comme... Ils l'ont retourné carrément? Là, ils ont d'après moi, t'as vu cette parce version-là? Que, non, moi, j'ai vu la version avec des guns puis tout. Mais c'est ça, il paraît qu'il y a une version où est-ce qu'ils ont vraiment enlevé toutes les guns oui, c'est ça, quand ils ont fait le DVD, je crois, ou tu sais, comme, c'est ça, ils ont changé les affaires. La version de 82. Ils ont animé par ordi certains bouts de E.T. Genre, c'est fou, là. Fait qu'en tout cas, un autre lien à faire. Oh my God, la violence. La violence. Non, la violence. Puis là, Eric meurt. Ouais. Et vu que la famille de Mac est là, il y a le père de Mac, ton préféré, le plus sexy. Quand même, là, il ressuscite Eric là, avec ses pouvoirs d'extraterrestre. C'est cool quand même. C'est quand même fucking nice. Là. Je pense qu'il est dans E.T. aussi, hein? Non. Mais non. E.T., là, c'est ça. Je suis pas rendue là, mais... c'est parce E.T., là, tout ce qu'il fait, là... c'est il répare le doigt du petit gars. Ah oui! C'est avec tout. Oui, okay, genre, ils se collent le doigt ensemble, E.T. fait de la lumière, puis là, ça y répare le petit doigt. OK. Mais il y a quand même des pouvoirs de cicatrisation. Ouais, il peut healer. Là. Hey, Chris, il heal, mais vraiment moins fort que l'autre, là. Ouais, mais c'est un enfant. Tu sais, peut-être que les parents de E.T., ils peuvent ressusciter. Oui, mais comme le papa. L'âge, là, les parents de E.T., là, ils sont partis dans l'espace, ils ont laissé leur petit gars là. Ouais. C'est des crises de mauvais parents. Je m'excuse. Mais oui, c'est ça, là. La résurrection... ça surpasse le E.T., là, quand même. Ouais, mais sinon, j'imagine qu'on arrive à la fin, qui est quand même d'une dégoûtance incroyable. Je veux dire, on s'entend-tu que, là, attention, on va le dire, la famille reste aux États-Unis et prête serment pour devenir des citoyens américains. Ils ont trippé sur les États-Unis. Ils ont vécu une expérience de marque. À part Mac, là. Mettons, Mac, lui, il a vécu quand même avec sa petite famille, puis Eric... ils ont dû vivre quelques bons moments. J'avoue que, tu sais, quand tu as vécu le party du McDo, tu veux rester sur Terre. Mais le reste de la famille, eux autres, ils ont rushé leur vie. Là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais eux autres, ils ont resté dans le désert. Ouais, c'est ça. Ils se promènent, ils meurent. Puis genre, c'est ça, ils soufflent. Ils se font ressusciter dans une grotte avec du coke. Oui. C'est con, sérieux, là. C'est vrai! Tabarnak, C'est vrai! Faisons ça aussi dans les CHSLD, quand le monde meurt. Puis là c'est ça, ils se font comme... Il y a une grosse cérémonie d'assermentation pour qu'ils deviennent des citoyens américains. Ils sont tous habillés, fucking cheese, ça m'a dégoûté, là, cette bout-là. Je sais, OK, mais American as fuck, là. Ouais. Puis là, moi, j'ai noté beaucoup de bisous. Ah oui? Parce que moi, je combattais déjà le sommeil. Eric, puis genre, tout le monde, ils se mettent à faire comme bravo, vous êtes des citoyens. Puis là, ils font comme, ils donnent des bisous sur le front. Fait que, tu sais, ils donnent des bisous Ben, c'est sûr. Ça, c'est un peu dégueulasse. Moi, ça, c'est le bout qui m'a comme un peu... La texture, qu'ils doivent avoir quand le gros latex, ça doit pas être cool, là. Ben, tu sais, ils sont tellement sympathiques, là. Surtout que là, ils ont voulu s'assimiler. Moi, je comprends pas. Ils pouvaient vraiment pas retourner sur leur planète, esti. Non, tu sais, on va rester aux États-Unis, manger du McDo, boire du Coke. Ça, je veux dire... Ben, c'est ça. Ils ont tellement été enchantés par le Coke, puis le McDo. Ils ont décidé de rester aux États-Unis. Tu sais, est-ce qu'ils sont-ils conscients, comme, de ça, Peut-être. Mais en même temps, c'est ça. Moi, regarde, là, je vais la faire, là, la liste, là, de qu'est-ce que le comparatif entre Mac et moi, puis E.T., puis qu'est-ce qui gagne sur les points, selon moi, là. Qu'est-ce qui fait que Mac et moi, c'est, d'après moi, un bon rip-off de E.T. Alors, d'après moi, E.T., ça fait peur. Pour un enfant, ça fait peur. Tandis que Mac et moi, c'est drôle. Il y a de la bonne musique, il y a une bonne ambiance joyeuse et festive tout le long. Fait que déjà ça, moi, quand j'étais gelée, là, puis j'écoutais E.T., je me sentais moins bien. Oh, okay. Puis quand j'étais en train d'écouter Mac et moi, j'avais vraiment un good vibe. J'étais bien.
Ouais. Je me sentais comme vraiment heureuse. Oui, il y avait du réconfort as fuck, là. Fait que, tu sais, ça, déjà, un point pour Mac et moi. On va dire, les bouffes fétiches de E.T. versus Mac et moi. Alors, pour E.T., on a les M&M. Ça, j'avoue que je dois l'accorder à E.T. Mais sa boisson, lui, c'est la bière. Il boit de la Coors. Il se saoule dans E.T., puis c'est de la Coors Light. Fait que fuck you, E.T. Là, tu sais, comme de la Coors, c'est dégueulasse. C'est bad, hein? Dans Mac et moi, c'est les Skittles et le Coke. Fait que, ben, des Skittles, c'est bon. C'est bon, des Skittles, là. Ça donne soif. Ben, c'est pour ça que tu bois un bon petit Coke. C'est sûr. Après ça, il y a l'aspect physique de E.T. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un gros étron brun, luisant et vraiment répugnant. Là. Pour vrai, genre, c'est dégueulasse. Là. Ses gros doigts longs, son cou qui s'étire, ça me donne mal au cœur. Tandis que Mac, ben, je peux quand même le comparer à un womanizer. C'est déjà mieux. Ça gagne des points. Après ça, les deux se déguisent dans les films. Dans E.T., c'est en fantôme. Puis l'ours, dans Mac et moi, là, je sais pas à qui donner le point. Là. On va dire l'ours pour l'originalité. Là. Fantôme, c'est facile en tabarnak. On va donner les points à Eric. Là. C'est un petit gars en chaise roulante, puis il réussit genre à mettre Mac dans un ours. Autre similitude, mère monoparentale. Dans E.T., il y a 3 enfants, 2 enfants pour Mac et moi. Je sais pas vraiment à qui donner les points. On pourrait dire Mac et moi, 2 enfants, ça doit être moins chiant que 3. Il y a des voisins quand même. Oui, c'est vrai. Dans Mac et moi, il y a comme des voisins qui embarquent. C'est vrai. C'est vrai. Ça compte un peu. OK, bon. Sinon, c'est ça. E.T. soigne avec son doigt brillant, mais il réussit juste à healer un peu de cicatrice, tandis que j'imagine, dans Mac et moi, là, on atteint un niveau supérieur là, en ressuscitant les gens. Même dans E.T., le rythme est lent en tabarnak. Ouais, il y a une ambiance, c'est 2 heures, bien établie, le film de E.T. Puis moi, la dernière demi-heure, il a fallu que je l'écoute en accéléré 1.5 parce que j'étais plus capable. Genre, c'était très lent, très, 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 très long, les plans interminables. Tandis que, ben, c'est ça, là, avec Mac et moi, c'était vite, c'était drôle, c'était funny. Il y a une petite poursuite en chaise roulante. Voyons donc, là. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Puis E.T., c'est ça, à la fin, là, il abandonne le petit gars, là. Il retourne avec sa famille, puis il fait comme « Ciao, bye, là, merci de ton aide, mais fuck you. » Tandis que Mac et moi, les autres, ils restent avec sa famille, ils deviennent les héros nationaux américains, puis ils restent avec le petit Eric, puis tout le monde est heureux, puis... Je m'excuse, là, il y a vraiment une plus good vibe avec Mac et moi. C'est sûr que la fin de E.T., dans le fond, elle est comme triste parce qu'il s'en va. Ouais. Puis... Mais Mac et moi, c'est ridiculement bon. Ouais. C'est ridiculement bon. Ouais, c'est ça. Au moins, tu te constates, t'es comme, OK, c'est tellement con comme idée que, tu sais, je l'accepte vraiment plus facilement que un alien. Tu sais, surtout pour un enfant. Tu sais, un enfant, ça comprendra pas comme l'intention en arrière là, de Mac et moi. C'est ça, c'est comme dans E.T., on dirait que le petit gars, il est bien trop mature pour la situation qu'il vit, là. C'est deep, il y a de la... C'est ça, c'est comme des scènes à l'hôpital ou à l'urgence. Ouais. C'est deep, c'est lourd. Tandis que, je sais pas, là... j'ai pas tant le goût de faire écouter ce genre d'affaires-là à mon enfant, tandis que Mac et moi, ben oui, c'est clair. Je vais écouter ça tout le temps, toute ma vie. Mais oui, c'est sûr que je vais écouter Mac et moi. Fait que, ouais, j'imagine que ça nous mène à un peu notre cote de cocotte. Ouais, toi, t'as mis combien? Moi, j'y vais avec un 4 cocottes. Moi, j'ai mis 3.5. Puis j'hésitais. 3.5 cocottes sur 5 parce que, ben, c'est sûr, moi, tu sais quoi, j'ai pas écouté E.T. Je pense que toi, ça t'a influencé. Ouais. C'est que t'as écouté E.T. Ouais. Fait que là, ça t'a rehaussé ton Oui, l'expérience a été rehaussée. Oui, je pense. Moi aussi, je pense que j'aurais peut-être monté ma note un petit peu. Là, je voulais être réaliste parce que, tu sais, on a commencé avec du Simon Boisvert. Ah non, je sais, c'était tellement fort. On a débuté en force. Fait que là, après ça, moi, genre, j'essaie tout le temps de me dire qu'est-ce qui surpasse ce film-là, Simon Boisvert.
Fait que c'est pour ça Je que je mets 3.5, en même temps, c'est une très bonne note pour moi, 3.5. Oui, c'est bon, là. Je recommande ça. Je l'ai. Ça a pas foi. Oui. Définitivement. Ben mais tu sais, je le réécouterais pas nécessairement, là, ayez bientôt, là. Ayez votre application Uber Eats qui vous livre du McDo pas loin, là, parce que c'est sûr qu'il y a une petite envie qui pourrait être possible, là, qui arrive. Mais en plus, j'ai aimé que ce soit un film inclusif, dans le sens où, tu sais, comme Eric, là, un petit gars en chaise roulante, dans un film pour enfants, on n'en voit pas tous les jours, d'autant plus que on ne se border pas à, genre, essayer de creuser son passé, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Eric? Tout le monde prend pour du cash. C'est juste comme Eric, c'est un petit gars, puis il vit sa vie de petit gars. Personne n'y pose de questions indiscrètes. Tu sais, comme c'est super fluide, super normal. Ça, j'ai vraiment apprécié. J'étais comme, hey, c'est parce que d'habitude, dès qu'il y a quelqu'un qui est handicapé ou quelque chose, c'est ça, il faut. Est-ce que c'est à cause d'un accident avec ton père et faut toujours quelque chose de super dramatique? C'est ça, c'est là comme. C'est juste le personnage. C'est ça. En même temps, je crois avoir lu que l'acteur est en chaise roulante. Oui. En fait, ça paraît, moi, je trouve, pendant le film, il y a vraiment une paralysie des jambes. Okay. On le voit, ses pieds, un moment donné aussi, là, un moment donné, il se transfère de son lit à son fauteuil, puis c'est ça, là. En tout cas, moi, j'ai peut-être plus l'œil, là. Je l'ai remarqué, j'ai fait, Eric, c'est vraiment, tu sais, ils n'ont pas pris un acteur qui fait semblant d'être handicapé. Ils ont pris quelqu'un qui avait vraiment qui est acteur. Oui, c'est ça. Exact. fait que ça, j'ai apprécié. Fait que je pense que ça m'a fait encore plus donner une bonne note. Oui, j'avoue que c'est un bon point que tu amènes là. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que comparativement à E.T., tu sais, moi, je sais pas, je sais qu'il y a du monde qui tripe sur E.T., là. Moi, vraiment j'ai vraiment pas le goût de le réécouter. Non. J'ai pas gardé des bons souvenirs avec ça. Fait que, tu sais, je suis contente d'avoir écouté Mac et moi. Moi, je vous le recommande. Moi aussi, vraiment. Mac et moi, fuck E.T. À la poubelle. À la poubelle. C'est ça. Bon, fait que là, on fera pas la même erreur que la dernière fois. On dira pas ce qu'on va écouter pour le prochain... surprise! C'est ça, on va la prochaine fois. En temps et lieu, là. C'est ça. Bon, fait qu'à la prochaine, tout le monde. À la prochaine, tout le monde. Bye.